Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'une pratique photographique assez peu répandue et malheureusement c'est un peu dommage. C'est la macrophotographie et la proxyphotographie. Alors déjà, on va faire une petite définition de ce que c'est. Donc la proxyphotographie, c'est le fait de se rapprocher le plus possible de l'objet pour le prendre en photo et donc il est une taille un peu plus grosse sur le capteur. Et la macrophotographie, c'est quand on arrive à avoir une taille de ce qu'on appelle 1 pour 1, un rapport de 1 pour 1, c'est-à-dire que 1 cm sur le capteur représente 1 cm dans la vie réelle. Donc si votre objet fait 1 cm, il va prendre vraiment la place d'un centimètre du capteur. On peut avoir comme ça des rapports encore plus élevés. On peut avoir par exemple un rapport de 2 pour 1, où 2 cm par rapport au capteur représente qu'un centimètre dans la réalité, donc 1 cm du capteur représente un demi-centimètre dans la réalité. Pour avoir ces tailles-là, ces rapports de grandissement assez importants, on ne peut pas le faire de façon simple avec un objectif normal. Pourquoi? Parce qu'ils ont un rapport de grandissement qui est généralement assez faible. Si on prend un 50 mm, ça va tourner aux alentours de 0,20, 0,25, 0,30, 0,40 en fonction des modèles. Donc on n'a pas forcément cette capacité-là. Et donc, il existe pour ça des objectifs dits macro qui nous permettent d'avoir ce fameux rapport de grandissement de 1 pour 1. Mais quand on n'a pas ces objectifs macro qui coûtent assez cher, il existe des solutions assez simples, assez faciles et peu chères qui nous permettent d'obtenir la même chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir un de ces accessoires qui est les tubes d'extension. Et donc, avant de rentrer dans la pratique, un petit point là-dessus. Vous avez vu dans la précédente vidéo, si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à la regarder, qu'on a ce qu'on appelle un tirage mécanique, c'est-à-dire la distance entre le capteur et la monture, et que ce tirage mécanique, c'est ça qui nous permet de nos jours de mettre des objectifs anciens sur des appareils plus récents, parce que les réflexes avaient un tirage mécanique, donc une distance entre le capteur et la monture qui était à peu près dans les 0,40, alors que les hybrides actuels ont un tirage mécanique beaucoup plus faible, 0,18, 0,20. Donc on peut compenser en ajoutant une bague, et cette bague va faire la différence de distance pour passer de 0,20 par exemple à 0,40, va rajouter les 20 cm manquants. Donc ça, c'est quand on veut jouer sur le tirage mécanique de façon à obtenir le même tirage mécanique qui était natif sur l'objectif et qui n'est pas présent sur l'appareil photo récent. Qu'est-ce qui se passe si on rajoute des tubes d'extension, c'est-à-dire simplement des raccords qui vous permettent d'augmenter cette distance par rapport cette fois-ci au tirage optique? Alors le tirage mécanique, c'est juste la distance entre le capteur et la monture, et le tirage optique, c'est la distance entre le capteur et la partie dans la lentille de l'objectif qui va faire la mise au point. Sachant que la mise au point, c'est tout simplement faire bouger ce jeu de lentilles à l'intérieur de l'objectif. Donc ici, le fait de rajouter des tubes d'extension, donc simplement d'augmenter ce tirage optique, va nous permettre de prendre la photo plus proche du sujet. Et en étant plus proche du sujet, forcément, on va avoir le rapport de grandissement qui va être plus important. Et donc, on va pouvoir se rapprocher de la macrophotographie, du rapport 1 pour 1, ou en tout cas être assez proche pour pouvoir faire de la proxyphotographie et pouvoir faire de la mise au point à une plus faible distance. C'est ce qu'on va voir en pratique. Donc on va tester pour ça quelques objectifs. On va tester le 50 mm 1.8 de Sony et on va tester le 28 mm pour voir un petit peu ce que ça fait comme différence et aborder rapidement un petit peu les formules. Vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué en termes de mathématiques. Voilà, je vous propose de voir déjà ce qu'on peut faire avec un premier sujet si on le prend en photo au 50 mm, ce que ça peut donner. On va se mettre en mise au point manuelle pour simplifier le travail. Et puis vous allez voir de toute façon que dès que vous rentrez dans la proxy ou la macrophotographie, le mieux c'est la mise au point manuelle. L'autofocus va trop galérer, surtout quand on est à des distances très proches. Voilà, je suis relativement proche de mon sujet. Je vais regarder déjà ce qu'il m'indique. Est-ce que j'arrive à faire la mise au point ou pas? Et là, je peux tourner la bague de mise au point, me rapprocher. Donc là, il me dit que c'est à 60 cm, 50 cm, 40 cm. Et puis, je vois que je ne suis pas au point. Pourquoi? Tout simplement parce que notre objectif va avoir une distance de mise au point minimum qui nous permet plus après de faire la mise au point. Donc pour le 50 mm, cette distance va être de 45 cm, 0,45 m. Et donc, à moins de
45 cm, je ne pourrai pas faire le point sur le sujet. Il va falloir que j'éloigne l'appareil photo ou que j'éloigne le sujet, de façon à rentrer dans la distance minimum de mise au point. Et puis je vais tout simplement éloigner le sujet, et hop, recadrer. Donc je suis à peu près au point. Et donc je me retrouve ici par rapport à une distance qu'on ne peut pas faire plus proche. On va prendre le mètre. Alors pour calculer la distance, en fait, il faut regarder sur votre appareil photo, vous avez sur le dessus un rond qui est barré par un long trait. Et donc c'est la position du capteur. C'est à cette position-là qu'il faut commencer à mesurer. C'est là que ça va nous indiquer la distance. Et donc si je prends mon mètre, ben, je me regarde et je trouve pile poil 45 cm pour vraiment la distance entre le moment où j'ai pu faire la mise au point en éloignant le sujet et mon capteur. Donc ça veut dire que si je prends en photo ce sujet-là, je ne pourrais pas l'avoir avec un rapport de grandissement plus élevé que ce que me permet cette distance. Et sachant que vous avez ces caractéristiques notamment qui sont données par les constructeurs, vous avez un rapport qui va être le plus élevé possible à une certaine distance à l'infini. Et donc cette distance, ce rapport de grandissement qui est indiqué pour le 50 mm de Sony, c'est 0,14 fois. Donc, il veut dire que si par rapport à un objet pour 1 cm dans la réalité, ça ne va représenter que 14 mm sur le capteur. Donc, on ne va pas pouvoir avoir ce fameux rapport 1 pour 1. D'où l'intérêt d'utiliser des tubes d'extension. Ces tubes d'extension vont augmenter le tirage optique, et en augmentant le tirage optique, on va se retrouver plus près pour pouvoir faire la mise au point. On va pouvoir faire la mise au point plus près, et donc on va pouvoir avoir l'objet un peu plus grand. On va le faire tout de suite. Alors les tubes d'extension, c'est quoi? Comme je disais, c'est simplement des tubes. Donc on se retrouve ici avec 2 tubes d'extension. Donc vous avez les différents caches. Donc vous avez la possibilité de séparer les tubes pour en utiliser que l'un ou que l'autre ou les deux à la fois si vous avez un rapport de grandissement plus élevé à obtenir. Ici on va essayer de se rapprocher le plus possible, donc je vais utiliser les deux. Donc c'est tout simplement des tubes. Alors ici ils sont munis des connecteurs électroniques pour pouvoir conserver la mise au point automatique, l'ouverture, le réglage de l'ouverture, sachant que de toute manière, la plupart du temps, vous allez faire de la mise au point manuelle, et donc vous n'avez pas forcément besoin de ces connecteurs-là. Enfin, ça reste intéressant quand même quand on veut conserver le réglage de l'ouverture, parce que sur les objectifs modernes, il n'y a plus de bague d'ouverture, donc vous allez être bloqué dans la plus grande ouverture si vous n'avez pas la possibilité d'avoir les connecteurs. Donc tout simplement, ça se met à la place de l'objectif. Donc vous dévissez l'objectif. Vous allez mettre tout simplement donc, la partie mâle sur votre monture. Vous avez les repères pour pouvoir savoir où vous en êtes. Vous avez les petits repères blancs ici, qui vous permettent, comme pour un objectif, de savoir où vous êtes pour ne pas galérer pour pouvoir mettre l'objectif dessus. Vous bloquez. Et donc, vous remettez l'objectif comme s'il était directement sur la monture, sauf que vous allez avoir du tirage optique qui va être augmenté. Donc, qu'est-ce que ça va nous faire? On se rapproche par rapport au tirage optique qui a été augmenté, et donc on va pouvoir faire la mise au point avec le sujet plus proche. On va le voir tout de suite. Donc ici, j'ai pas bougé au niveau cadrage, mais donc mon sujet il est plus du tout au point. Et je vais le rapprocher. Je vais baisser l'appareil. Donc là, je suis pas encore au point. Là, je suis au point. Alors bon, pour garder le même cadrage, il va falloir un petit peu bouger l'appareil si vous voulez, baisser, etc. Là, pour aller plus vite dans la vidéo, je ne le fais pas. Donc on va se retrouver forcément. Donc la mise au point, je vais vous prendre la photo, comme ça je vais pouvoir vous l'afficher.
Vous allez voir sur la photo que je vais vous afficher en grand que cette fois-ci, on va être très très proche au niveau de la mise au point et que ça va permettre d'avoir un objet qui est beaucoup plus grand sur notre capteur. Et surtout, vous allez avoir aussi une zone de profondeur de champ qui va être très très courte. Donc il y a la mise au point qui va être sur les yeux, mais vous allez voir que très rapidement, en avant ou en arrière, vous n'allez plus avoir le point. Si je reprends mon mètre, vous voyez que par rapport à la distance cette fois-ci entre le sujet et le capteur, je suis à peine à 22 cm. Donc tout à l'heure on était bloqué à 45 cm, là j'ai pu prendre la photo à 22 cm et je me suis fortement rapproché. C'est ça que permet les tubes d'extension. Alors en quoi c'est intéressant? Tout simplement, vous l'avez compris, un tube d'extension ça coûte peu cher, alors qu'un objectif macro ça va commencer parfois dans les 1000 €. Et donc vous allez pour un plus petit budget pouvoir à peu près obtenir la même chose. Alors je dis à peu près pourquoi? Si on rajoute les tubes à longe, on va pouvoir l'augmenter. On l'a vu en pratique, mais on va l'augmenter de combien? En fait, il y a une formule toute simple qui consiste à prendre le tirage optique qu'on va rajouter. Ici, on a un tube de 16 et un tube de 10, donc les 26 qu'on va rajouter, on va pouvoir les diviser par notre focale. Donc si on prend nos 26 mm de tirage optique supplémentaire, qu'on divise par 50 mm la focale, et qu'on ajoute donc nos rapports gradissement natifs de l'objectif 50 mm qui était, comme on l'a dit tout à l'heure, de 0,14, on va obtenir 0,66. Donc on a un net augmentation du grandissement, on est passé de 0,14 à 0,66, mais on n'est pas encore dans la macrophotographie. Rappelez-vous, le rapport de macrocrostatique c'est 1 sur 1, donc 1. Donc 0,66, on se rapproche de 1, mais on n'est pas encore dans la macrophotographie, on reste dans la proxy-photographie, mais quand même c'est intéressant parce que vous avez vu, le sujet est nettement plus grand. On est carrément... on n'a pas le sujet en entier dans notre cadre. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on change la focale? Comme on a vu que le rapport, c'était le tirage optique supplémentaire de nos bagues, donc ici 26, divisé par la focale. Si vous passez à une focale plus faible, donc par exemple 28 mm, vous allez avoir cette fois-ci 26 divisé par 28. Et donc ça va avoir un rapport d'agrandissement encore plus élevé. C'est ce qu'on va voir en pratique. On va changer le 50 mm et passer au 28. Voilà, j'ai positionné donc le 28 mm à la place du 50, et donc on le voit tout de suite ici en ayant le sujet qui est toujours à la même place, qu'il n'est pas du tout au focus, donc il va falloir encore se rapprocher. Donc ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure en partie théorique, c'est-à-dire que le rapport étant encore plus grand, il va falloir être encore plus proche. Donc ici, comme on va être coincé par la table et par le cadrage, on va devoir baisser notre trépied et encore faire progresser notre sujet. Donc là je suis pas encore au focus, là pas encore au focus. Voilà, là je suis au focus sur les yeux. Je vais vous prendre à peu près, je vais vous prendre la photo. Et donc vous allez voir donc la photo que je vous affiche en grand, que là carrément on est que sur la zone des yeux et que la profondeur de champ a encore diminué. Et puis vous pouvez surtout regarder, notre sujet il est quasiment dans l'objectif là carrément. C'est le risque quand on utilise des tubes à longe avec des focales un peu courtes, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à un moment donné l'impossibilité de prendre la photo parce qu'on est tellement proche pour pouvoir être au focus que carrément on rentrerait avec l'objectif sur le sujet. Bien entendu, si vous faites ça avec des petites bébêtes, vous allez vous retrouver avec l'objectif tellement proche de l'animal que vous allez défrayer et ce ne sera pas pratique. C'est pour ça qu'en macrophotographie, en règle générale, comme on commence à avoir des rapports d'agrandissement assez élevés et que on ne peut pas se retrouver très proche de l'animal pour ne pas l'effrayer, on va utiliser plutôt des focales assez longues, à partir du 90 mm, 85-90, pour pouvoir avoir un rapport d'agrandissement élevé, mais pas être super proche de l'animal au point de l'effrayer. Au point de vue des chiffres, c'est assez simple. On a le 28 mm de Sony là, qui nous permet d'avoir un grandissement natif de 0,16
Avec les tubes d'extension de 10 et 16, on se retrouve à 26. 26 divisé par 28 plus les 0,16 de départ, on se retrouve avec un chiffre cette fois-ci qui est au-dessus de 1. Donc on est bien dans la macrophotographie cette fois-ci, on a bien un rapport de 1 pour 1 et même un peu plus élevé. Donc vous avez vu que avec un budget très serré, vous vous retrouvez à faire de la même chose qu'un objectif macro natif qui serait à 1 pour 1 et même un peu plus élevé sans dépenser un budget élevé. Qu'est-ce qui se passe si j'utilise un objectif macro? On a exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on peut très bien l'utiliser. On va le voir avec le 90 mm de Sony. On peut utiliser un objectif macro et quand même utiliser par-dessus des bacs d'extension, ce qui va encore augmenter le rapport de grandissement. Voilà, là j'ai juste relevé l'appareil pour pouvoir positionner dessus le Sony 90 mm macro. Sinon j'étais carrément sur l'objet en train de l'écraser. On va voir, j'ai pas bougé encore pour l'instant le sujet, on va voir ce que ça donne au niveau de la distance, si on est au point ou pas. Sur le Sony, vous avez la possibilité d'indiquer donc si c'est en mise au point manuel ou autofocus avec la bague ici là. Donc vous positionnez bien sur la bague en position mise au point manuel. Et puis vous avez carrément la bague ici de mise au point qui va vous indiquer où se trouve le rapport 1 pour 1. Bon, c'est pas bien compliqué, vous le voyez, on part de l'infini et puis on va jusqu'à donc la mise au point la plus proche à 1 pour 1. Ça nous indique d'ailleurs où se trouve la mise au point la plus proche possible sur le 90 mm. Sur le 90 mm, c'est 28 cm, donc on va voir ce que ça donne. Je vais baisser l'appareil. Donc vous voyez que là, je suis trop proche. Je vais éloigner mon sujet. Comme je suis en rapport 1 pour 1, donc je ne bouge pas l'appareil, je déplace le sujet parce que là c'est plus pratique pour faire la démonstration, mais dans la réalité c'est plutôt l'inverse que vous allez faire. Le sujet il va rester à sa place, surtout si c'est une bestiole, et c'est à vous de vous déplacer l'appareil, de rester au rapport 1 pour 1 et de déplacer l'appareil pour pouvoir faire la mise au point. On va baisser l'appareil pour avoir les yeux dans le cadrage. Donc vous voyez que là, avec l'objectif macro et plus les bacs d'extension, la mise au point elle part très très vite. À peine je bouge un petit peu au niveau de l'appareil, je ne suis plus dans le focus au niveau des yeux. Voilà, on va dire qu'on va faire ce cadrage là. Donc là c'est un peu sombre, c'est normal, c'est parce qu'au niveau du tirage par rapport à la réalité, je vais un peu diminuer la quantité de lumière. Donc je vais pouvoir faire une vitesse un peu plus lente. Encore un peu plus. De toute façon, je vais pas me servir dans mon curseur je vais mettre sur le 0, parce que comme là je suis sur trépied, c'est pas très grave. Normalement, le mieux ça aurait été de mettre un déclencheur, donc une télécommande ou autre, pour pouvoir éviter d'appuyer sur l'appareil, parce que ça fait des vibrations. Et comme là on a vraiment une zone de netteté très courte, la moindre vibration va avoir un impact sur la netteté de la photo. Oui, d'ailleurs j'ai bougé et c'est... Voilà, on dira que c'est bon pour l'exercice. Le but c'est pas de vous faire les plus belles photos qui existent, mais c'est de vous montrer ce que ça donne avec un objectif macro et les tubes d'extension. Par rapport aux chiffres, donc on a vu tout à l'heure que le 90 mm il prenait des photos à distance minimum, c'était, on a dit 28 cm. Donc là avec les tubes d'extension et en prenant le rapport, donc on avait 26 divisé par 90 plus 1, puisqu'on est un rapport de 1 en natif, on est à 1,28. Donc on a augmenté encore notre rapport d'agrandissement. On le voit sur la photo, par rapport à la photo précédente au 28 mm avec le tube d'extension. On était bloqué à 1,09. Là, on est passé à 1,28, donc on est encore plus proche et donc on est encore plus zoomé sur le sujet. C'est pour ça qu'on n'a quasiment pas on n'a même plus les deux yeux dans la photo. Et puis, bon, on a encore une profondeur de champ encore plus réduite.
D'où le fait que si vraiment vous voulez prendre un objet vraiment très petit, une bestiole très petite, bah, vous allez devoir comme ça encore augmenter le rapport de grandissement. Il y a certains objectifs macro qui ont carrément du rapport de 2:1, voire carrément du 5:1. Et vous pouvez accumuler autant de bagues d'extension que vous voulez. La seule conséquence, c'est que ça va faire diminuer la quantité de lumière. Et donc, il faudra soit rajouter de la lumière artificielle, soit faire en sorte que vous ayez une vitesse qui est très lente. C'est pour ça qu'on pratique le plus souvent la macrophotographie sur trépied. Et que si vous avez quelque chose de vivant, bah, vous allez avoir des mouvements et forcément ça va vous faire du flou au moment de prendre la photo. Voilà, donc c'était à peu près ce qu'on peut dire pour le premier élément qui nous permet de faire de la macrophotographie avec des budgets très serrés. On verra dans une prochaine vidéo qu'il existe encore un autre système qui est la bague d'inversion. La bague d'inversion, c'est prendre l'objectif et de le retourner grâce à cette bague d'inversion. Et donc comme notre objectif, on l'a vu tout à l'heure, a un rapport d'agrandissement de 0,14, 0,16 en règle générale, bah, si vous le versez, bah, vous allez retrouver avec cette fois-ci une multiplication par 1 et quelques. Et donc ça nous permet de faire encore de la macrophotographie avec un budget très serré. Et ça sera l'occasion d'une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Je suis mis au point.